Alpha Radio. Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre à vous servir des commandes de base pour configurer RIP version 2. Comme vous voyez, notre topologie est composée de 3 routeurs. On a des adresses, chaque sous-réseau a une adresse, vous voyez ici. Ce sont des sous-réseaux du même réseau principal, 173.16.0.0. Ici, on a 66, 64, etc., 71 et ainsi de suite. Donc, le réseau est configuré parfaitement avec des routes statiques. Dans ce tutoriel, on va essayer d'éliminer ces routes statiques. On va les remplacer par le protocole route. Vérifions d'abord la configuration statique. Pour le premier routeur, par exemple, enable. Problème de clavier. Enable. Config. Terminal. Avec la fameuse commande show route. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il n'y a que les réseaux directement connectés et des routes et en route statique. Donc, le protocole RIP jusqu'à maintenant n'intervient plus pour remplir, afin d'implémenter cette table de routage. Donc, la même chose, on va avoir notre routeur. On appuie là. Show route. Donc, la même chose, il n'y a que des routes statiques. Et la même chose, bien sûr, pour le dernier. D'accord. Maintenant, on va lancer la commande ping à partir de cette machine vers celle-là de le PC numéro 2, juste pour savoir que tout est bien configuré. Ça veut dire, je parle des interfaces et tout. Donc, on va chercher, passer par ici, la commande ping. Donc, l'adresse de notre machine, c'est 173.16.68.2. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va se passer. Espérons. Je vais déjà tester. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, les deux machines, ils communiquent très bien. Donc, la ligne est bien configurée. Maintenant, on va effacer ces routes statiques afin de les remplacer avec le protocole route. On va demander au protocole route de recalculer ces routes. Donc, pour ce faire, donc la commande c'est no IP route. Pour gagner du temps, on va se finir rapidement. On va se servir de l'interface graphique. La même chose, rapidement. Statique, on va supprimer les routes statiques des 3 routeurs. Statique. Maintenant, l'étape de routage ne dispose plus de route statique. Vérifions de nouveau. Donc, je vais CTRL-Z. Show route. Vous voyez, il n'y a aucune route statique, il n'y a que les réseaux directement connectés. Maintenant, on doit demander au routeur d'envoyer et de recevoir des messages RIP. Commençons par le premier routeur. Config terminal. C'est le mode routeur RIP. Maintenant, on va activer les interfaces afin d'envoyer et recevoir les messages.
Donc, pour ce faire, on utilise la commande network. La commande network suivie bien sûr de l'adresse du réseau, l'adresse réseau de l'interface. Ici, on a 3 sous-réseaux, n'est-ce pas? Le premier c'est .64, .66 et 71. Donc 173.16.64.0. On va écrire, d'abord on va écrire ces 3 sous-réseaux, on va voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Ce qu'il va prendre en considération, ces 3 réseaux, il va créer une route résumée. 66 et 71. Donc les 3 routes. Après, exit va sortir. CTRL C. Maintenant, pour vérifier les modifications qu'on a fait, donc on va exécuter la commande show on. Et comme vous voyez, cette commande nous donne plusieurs informations. Une information qui nous intéresse maintenant, c'est bon. Regardez, Swerve Daily, et le protocole Daily qu'il utilise. Il va activer des interfaces sur le réseau, sur un seul réseau. Même si on a saisi 3 sur le réseau, il utilise donc c'est un protocole de routage classe 4. Donc on va faire la même chose, on va appliquer la même chose sur les autres routeurs. Deuxième routeur. Routeur 4. Config terminal sous le routeur RIP. Cette fois-ci, on va utiliser la commande network, bien sûr, pour activer les interfaces. On a une seule interface. Donc l'adresse de cette interface. Donc regardez bien. 165.201. Voilà, avec les masques ici, c'est 30. Mais notre protocole n'est pas utilisé juste, et de classe, de quelle classe? De classe C, donc il va utiliser un /24. 0.0. Donc la même chose sur le dernier routeur. Enable. Terminal. Network. Voici sur les 3 adresses. 173. Non, c'est celle-là, cette adresse. C'est 3 adresses. L'adresse des interfaces. 16. 69. 0. Vous voyez bien que ce sont des sous-réseaux du même grand réseau. Cette fois-ci, 16, 68, 0. On n'est pas fidèle. Il y a une première. Avec le disconnect NRF. On va accéder au mode routeur. Routeur IP. Routeur. Concentration. Je dois saisir la première.
c'est 68. Après, c'est 69. Et la dernière, c'est 71. Maintenant, on a activé. Donc, on va faire la même chose. Exit, CTRL-C et la vérification. Exit. CTRL-C. Et je vérifie les modifications. Voilà. La même chose. Qu'est-ce que je vois ici? C'est vrai. J'ai saisi 3 adresses des sauvegardes, mais elle n'a pris en compte qu'une seule. Donc, RIP, il ne prend en compte que l'adresse du réseau principal. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il est classe. Sol. Une fois on a terminé la configuration, maintenant RIP, il tourne sur les 3 routeurs. Donc, pour tester est-ce que ça marche bien ou pas, donc on va aller toujours à partir de cette machine, on va faire un autre ping sur 73.16.68.2. Voilà. Il va réussir là. 5,0, donc on n'a pas réussi. Donc grip 1 n'a pas réussi à bien configurer notre réseau. Consultons en étape de routage. Celui-là. Vous voyez? Donc, aucune entrée qui correspond au protocole route. Et Chevron configuration me montre, qu'est-ce qu'il me montre? Que RIP, donc il est là. Malgré ça, il n'arrive pas. Pourquoi? Pour la simple raison que RIP ne supporte pas le VLSR. Pour la simple raison. Donc, pour remédier à ça, on va aller sur les 3 routeurs où on va activer la deuxième version du protocole RIP. Donc, sur chaque routeur, on va activer la version 2. Donc, on commence par le premier. Donc, toujours config terminal. Après, sous le mode routeur, donc la commande c'est version 2 ou 22 version 2. Donc cette commande, elle active l'exécution du protocole RIP 2. Donc cette fois-ci RIP envoie les messages de la deuxième version. Mais s'il vous plaît, avec RIP 2, on ne doit jamais oublier une autre commande, c'est le No Auto Summary. Le No Auto Summary. No Auto Summary. C'est avec le No Auto Summary. Quel est le rôle de No Auto Summary? Il empêche le protocole de faire des résumés de route. Si on utilise de subnetting, ça veut dire de masque variable, on doit l'utiliser automatiquement. Après, toujours OC. Show run. On va voir maintenant. Vous voyez maintenant que le routeur utilise la version 2 avec l'option non auto summary. Si on oublie cette fonction, RIP 2 il va fonctionner comme RIP 1 quand tu traites les sous-réseaux. Donc on fait la même chose sur les autres réseaux.
R1. On a déjà configuré R1. Donc la même chose, config terminal. Après, routeur RIP, n'est-ce pas? Donc la version 2, la commande version 2, il demande d'exécuter la deuxième version. Et on ne doit pas oublier bien sûr le auto summary. CTRL C et on vérifie bien sûr. C'est notre protocole RIP. Et ici la même chose, le protocole RIP, la version 2 est activée avec bien sûr l'option le summary. Donc on va faire la même chose sur le dernier routeur. Le dernier routeur, c'est le numéro de config terminal version 2 summary. On vérifie chercher on va faire la même chose sur le dernier routeur. Directement. Terminal. Version 2. Après, ensemble. Show. Pour vérifier. C'est bien sûr. La fonction auto-summary, etc. Maintenant, avec RIP2, il devrait bien marcher. On va tester. Toujours avec la commande ping à partir de cet ordinateur. Ping 768.2 et ici. Voilà. Donc comme vous voyez ici, 4 paquets sont envoyés, 4 sont reçus, donc le nouveau est bien configuré. Maintenant, voici le tour n'est pas de routage. La part de routage, c'est routeur. Donc vous voyez ici, il y a des routes qui sont calculées par le protocole RIP. La même chose sur notre routeur. On va vérifier. Voilà, les routes sont calculées par le protocole le troisième routeur.
Cette fois-ci, vous voyez, il y a un problème. Donc, nous vient ce problème. Dans le tâche, est-ce que répéter exécuter? Je ne me rappelle plus, donc on va refaire chez run. Donc, je crois qu'il est là. Par exemple, à votre avis, il devient une erreur. Pourquoi? Ce routeur n'a pas implémenté cette table de tâches. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Qu'est-ce qu'on a oublié? Donc ici on a cette interface d'encoding de activer cette interface adressée par ce réseau. Nous regardons notre routeur. Le routeur show enemy. Je vais la configuration. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc cette adresse réseau, il correspond, oui, franchement, il correspond, c'est le réseau d'origine de quoi? De ces trois réseaux, oui. Mais celui-là, non, ça c'est un autre réseau. Donc on doit rajouter celui-là. D'accord? C'est normal parce que cette adresse, il ne couvre que ces trois routeurs. Automatiquement, cette adresse, cette interface, il ne va pas intervenir dans l'échange, il ne change pas les informations avec les autres routeurs. Donc, il suffit d'accéder, toujours on va penser à notre mode config terminal. La version a déjà les sur la version. On doit rajouter, c'est la commande telnet work. Notre adresse est 209. C'est celle-là de l'interface. Pas l'adresse de l'interface, mais le réseau, l'adresse réseau de l'interface. 201.0. 201.0. Cette fois-ci, ça va marcher. Passons maintenant à notre routeur et vérifions est-ce qu'il a appris les nouvelles routes. Je IP route. Qu'est-ce qu'on va maintenant? On va rajouter toutes les routes, toutes les serveurs. On va ici avec les bons masques, parce que le masque par défaut de ce réseau c'est 16. On gagne tous les masques, tous les réseaux. Donc celui-là c'est 2 avec 23. Mais voilà les 2 avec 24. C'est 2 réseaux avec un masque de 24 avec les connus. Et le dernier. D'accord. Merci pour votre attention.